Donc bienvenue à notre 12e webinaire SoftLayer de l'année 2015. Un par mois pendant toute l'année. On arrive à la fin de l'année avec pas mal de nouvelles sur cette session. Alors, toujours pareil, on va détailler un peu les actualités, l'offre SoftLayer et Bluebox, puis derrière des moyens pour vous de monter en compétences et d'en savoir plus sur SoftLayer. Et puis bien sûr la part mail aux questions-réponses. Sachez juste que dans les slides que je vous transmettrai à la fin du webinaire, il y a à la fin beaucoup de slides entre guillemets en plus que l'on ne commentera pas. Mais par contre, si vous avez des questions ou si ça vous éveille votre intérêt, n'hésitez pas absolument pas à me contacter à la fin de ce webinaire pour qu'on en discute. Parce qu'il y a énormément de contenu. Voilà. Alors, passons aux actualités. Après juste le fait de savoir qu'aujourd'hui la présentation est présentée par Nicolas Verdier et moi-même et Georges Fernandez, architecte cloud, qui nous rejoindra peut-être un peu plus tard pour la partie questions-réponses si vous avez des questions plutôt techniques. Voilà. Passons à la section actualité. Donc, actualité sur SoftLayer aujourd'hui, le fait que SoftLayer avec le site SoftLayer soit disponible dans 9 langues aujourd'hui, dont le français. Vous pouvez aller sur le site softlayer.com/fr et avoir le contenu en français, ce qui va vous permettre de pouvoir simuler vos configurations, accéder au contenu et aux différentes fonctionnalités de SoftLayer en français dans le texte. Donc ça c'est un gros plus pour nos clients français. Et ça date maintenant de septembre, donc probablement que début de l'année prochaine, ça va être relégué au niveau des slides de backup. Voilà. Autre news qui elle non plus ne date pas d'hier, ça date de septembre, fin septembre et octobre, c'est l'ouverture des data centers de Chennai en Inde et de Sao Paulo au Brésil, avec deux codes promotionnels qui en découlent, tous deux valant 500 $ et vous permettant de provisionner une première machine, soit une grosse VM ou un petit bare metal sans frais, hein, pour le premier mois d'utilisation sur SoftLayer pour pouvoir tout simplement tester. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, autre news, tout simplement une étude faite par un tiers qui nous place pour la deuxième année consécutive comme étant la plateforme qui offre le plus de performance au monde, la plateforme cloud qui offre le plus de performance au monde, grâce en particulier à nos bare metal, à nos serveurs physiques, qui sont disponibles à l'heure ou au mois, mais on va y revenir un peu plus tard. Voilà, donc ça vous aurez toutes les informations, il suffit de cliquer sur l'image que je suis en train de diffuser, sur la présentation que je vous transférais, et il y a le lien web qui vous emmènera directement sur cette étude. Voilà. Autre news qui a été annoncée cette semaine, c'est la sortie de Bluebox local. Donc Bluebox a été racheté par SoftLayer et IBM au début de l'été. Et non seulement Bluebox est aujourd'hui déjà disponible sur tous les data centers SoftLayer partout dans le monde, mais on vient de sortir une offre qui s'appelle donc Bluebox local. Qu'est-ce que ça fait? On va rentrer dans le détail de l'offre de Bluebox un peu plus tard, mais concrètement, ça vous permet d'avoir du cloud IBM chez vous, on-premise, avec toutes les fonctionnalités qu'on peut vous offrir dans le cloud, de les avoir chez vous, de pouvoir gérer un cloud privé, managé, sécurisé et entièrement open source depuis votre propre data center. Voilà. Donc j'y reviendrai un peu plus tard dans la description de l'offre Bluebox, mais ça a été annoncé cette semaine et le lien que je vous ai mis. Alors le lien pour l'annonce Bluebox locale, elle est sur l'image dans la présentation. Et le lien que je vous ai mis en plus en dessous, c'est un lien qui non seulement détaille cette annonce de Bluebox locale, mais aussi toutes les autres fonctionnalités de Bluebox, parce que il n'y a pas que Bluebox local, il y a aussi Bluebox dédié, et on en parlera un peu plus tard. Voilà. Sachez également que IBM vient d'ouvrir un site dédié pour le gaming et en particulier le gaming dans le cloud. Donc ça s'appelle Games Developer Today
Et c'est pareil, vous avez le lien sur l'image dans la présentation que je vais vous envoyer. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, on est en train de mettre un focus de plus en plus grand sur des sociétés, en particulier dans le gaming, parce qu'on considère que la puissance qu'on met au service des joueurs, mais également des développeurs dans le cloud, est vraiment quelque chose de sans précédent et surtout de quelque chose qui n'est pas comparable avec ce que propose la compétition. Donc c'est vraiment un différenciateur pour nous. Voilà. Le prochain webinar, alors voilà, j'ai pas modifié les dates, mais ça sera modifié dans la présentation que je vous enverrai, aura lieu non pas le 19 novembre, malheureusement, le prochain webinaire Startup, mais il aura lieu le 17 décembre, donc dans 2 semaines, et le prochain webinar de l'année aura lieu en janvier, non pas le 3 décembre, mais le 7. Voilà, et je vais aller modifier juste après ma présentation. Désolé pour la coquille. Voilà. Par contre, tous les liens d'inscription sont les mêmes. On continue à s'inscrire exactement de la même façon et ça va être le cas pendant toute l'année. On va réutiliser à chaque fois les mêmes liens. C'est beaucoup plus simple pour vous et c'est plus simple pour moi parce que comme ça, j'ai une visibilité des gens qui viennent sur mes webinars à plusieurs semaines à l'avance. Voilà. Donc, passons maintenant à la présentation de l'offre en soft layer et son détail, et en particulier également de Bluebox. Donc, j'ai décidé de commencer par Bluebox. C'est pas un hasard. Bluebox déjà, premièrement, est assis sur soft layer. Est assis sur soft layer, mais c'est un environnement qui vous est entièrement dédié. C'est, si l'on peut dire, un espèce de bac à sable dans lequel vous avez votre pool de ressources et vous pouvez configurer un cloud hybride privé, managé, sécurisé et open source. D'accord, hein, comme je l'ai dit juste avant. J'ai une petite vidéo en lien là qui vous décrit ça très bien et qui vous fait une démo de comment on est capable d'allouer vraiment en quelques secondes des ressources depuis son pool de ressources et de directement les avoir à disposition. Donc là, ça c'est vraiment extrêmement précurseur par rapport à ce qui est disponible sur le marché. Là, on est vraiment capable de prodiguer des ressources à la seconde près. Voilà, donc ça c'est vraiment extrêmement précurseur et extrêmement différenciant par rapport à ce que peut proposer la compétition. Voilà. Maintenant, juste une petite aparté pour essayer aussi de vous situer Bluebox dans SoftLayer. Aujourd'hui, SoftLayer c'est une plateforme IaaS, infrastructure as a service, d'accord. On top de SoftLayer donc sont assis Bluebox. Donc cet environnement managé, sécurisé, OpenStack, et sont assis également, bien évidemment, du PaaS avec Bluemix, qui est une plateforme de développement collaborative qui permet de pousser du code directement sur des VM qui sont assis sur SoftLayer, mais également la possibilité sur SoftLayer d'aller installer sur des bare metal, par exemple, des suites de software en SaaS, et IBM en propose énormément qui sont disponibles aujourd'hui dans notre cloud marketplace. Voilà, juste pour information. Comment aujourd'hui on peut décrire l'offre Bluebox, qui est une offre donc OpenStack, par rapport aux autres offres cloud, et en particulier cloud OpenStack qui existent aujourd'hui sur SoftLayer. Donc vous avez Bluebox Cloud, qui vous permet donc soit en serveur dédié sur le cloud SoftLayer, soit en local maintenant directement dans votre data center, de bénéficier d'un service cloud donc managé, sécurisé et OpenStack. Vous avez également une autre offre qui s'appelle Ecos, qui permet de provisionner sur SoftLayer non seulement un cloud privé, mais également un cloud public. Donc là, c'est vraiment les deux, cloud public et cloud privé, hein, sachant que Bluebox n'est par contre que privé. Et là, l'offre Ecos peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin que Bluebox. Hein. Bluebox, c'est un bac à sable. Ecos, c'est vraiment le parc entier avec toutes les fonctionnalités des data centers entièrement accessibles sous une stack OpenStack. Donc ça c'est extrêmement précurseur. L'infrastructure de SoftLayer est cloud ready, bien évidemment, enfin est cloud et OpenStack ready, mais n'est pas entièrement OpenStack.
il y a encore beaucoup d'appels propriétaires, en particulier avec l'interface de management SoftLayer qui n'est pas ouverte par définition. C'est une infrastructure, c'est une interface propriétaire. Par contre, avec Ecos, vous avez une interface OpenStack qui est donc là complètement ouverte. Et ça, c'est pareil, c'est extrêmement précurseur et différenciant sur le marché. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et IBM est la première compagnie de cloud à proposer cette offre. Voilà, donc ça, par la même occasion, si c'est des choses qui vous intéressent, bien évidemment, venez me voir. Pour vous donner un ordre d'idée de prix, Blue Box Cloud sur SoftLayer est l'offre la moins chère, puisque vous n'avez pas à acheter l'équipement. Blue Box Cloud en local est un peu plus cher, puisqu'il y a un coût de provisioning et également un coût d'achat d'équipement. Donc, je dirais la seule offre qui est aujourd'hui full OPEX, c'est Blue Box Cloud et c'est également Ecos. Sachant que Blue Box Cloud local est un mix entre du CAPEX et de l'OPEX, puisque comme je viens de le dire, il y a un investissement upfront pour mettre le matériel dans votre data center, puisque Blue Box Cloud s'installe sur des machines dont on va vous fournir les paramètres techniques. On peut également vous fournir les machines, mais vous pouvez aussi les acheter sur le marché à partir du moment où vous suivez scrupuleusement les préco techniques qu'on vous fournira. Voilà. Donc, c'était mon petit tour d'horizon sur Blue Box pour introduire également un peu SoftLayer et Ecos. Passons maintenant à SoftLayer, qui est donc non, j'ai encore un dernier slide sur Blue Box, juste pour vous détailler ce que je viens exactement de vous dire à l'instant, c'est-à-dire le fait comme le mode d'achat de Blue Box Cloud avec une standard édition, une édition un peu plus élevée qu'on appelle Enterprise et derrière la Local Edition. Donc là vous avez pareil tout le panel de l'offre cloud Blue Box. Et si vous avez besoin bien évidemment de plus d'informations, venez me voir après ce webinaire, aucun souci, on plongera là-dedans ensemble. Parlons donc maintenant de SoftLayer, voilà j'y viens. Donc SoftLayer, notre plateforme infrastructure as a service, donc vraiment une plateforme qui a 3 caractéristiques, donc hybride, flexible et résiliente, bien évidemment, on l'a déjà mentionné. C'est une plateforme qui vous offre absolument tous les éléments du data center en mode cloud. Et pour la plupart de ces éléments-là, disponibles à l'heure. Donc, en quoi ça consiste? Tout simplement, on articule notre offre cloud en deux choses, autour de serveurs virtuels et autour de serveurs physiques. Serveurs virtuels qui sont disponibles en quelques minutes, avec bien évidemment depuis le provisioning du compte un support gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous avez également une 100% de disponibilité de réseau sur SoftLayer. Pourquoi? Car nous avons redondé notre couche publique et notre couche privée, et les ports réseau qui sortent de nos machines courent sur 5 chemins réseau différents. On reviendra là-dessus un peu plus tard, j'ai un slide qui présente ça. Ce qui nous permet de garantir ce 100% de disponibilité réseau et de 99,95 disponibilité au niveau hardware et software. Quand je parle de software, je parle des softwares que nous installons avec les machines. Donc par exemple les OS comme du Linux ou du Windows, mais également aussi quelques softwares de base de données. Il y a quelques offres software que l'on peut installer directement avec nos machines SoftLayer et elles sont exactement couvertes par les mêmes SLA. Voilà. Et la possibilité d'avoir des serveurs virtuels public, hein, donc là on se compare à Amazon, Azure, etc. Nous avons également la capacité d'avoir des serveurs virtuels privés, donc hypervisés sur une seule et même machine. Donc là, on est plutôt sur l'offre Amazon Dedicated Host, hein, voilà pour comparer. Ensuite, nous avons une offre qui nous différencie extrêmement de la compétition, puisque là, en face de nous, il n'y aurait que des gens comme, par exemple, DigitalOcean ou OVH, par exemple, qui sont capables d'offrir du serveur physique à l'heure ou au mois. En dehors de ces gens-là, très très peu de gens sur le marché sur ce segment, et donc c'est extrêmement différenciant de pouvoir proposer ces features-là. Comme je dis
disais également, à la différence de beaucoup d'autres fournisseurs de cloud, nous avons la possibilité de configurer complètement nos machines. Donc un mode de machine préconfiguré avec des machines disponibles très très rapidement, en quelques minutes, mais également un mode dédié qui permet de configurer ces machines vraiment en mode sur mesure, aussi bien au niveau de la RAM, des disques ou autres features qu'il y aurait sur vos serveurs. Donc là encore, extrêmement différenciant. Nous sommes les seuls à être capables d'offrir aujourd'hui dans le cloud, en mode cloud, vraiment en mode cloud et non pas en mode hosting traditionnel, des machines qui sont exactement celles que vous désirez. Voilà. Passons maintenant aux grandes features de SoftLayer, donc autour de trois mots-clés, performance, flexibilité, sécurité. Au niveau performance, je l'ai mentionné en tout début de la présentation, pour la deuxième année consécutive, nous sommes le cloud qui offre les meilleures performances, mais cela se traduit également par la capacité de SoftLayer aujourd'hui à offrir les plus gros serveurs physiques en mode cloud du marché, jusqu'à 60 cœurs, 4 processeurs 60 cœurs et jusqu'à 3 Tera de RAM. Donc ça commence à faire des très très grosses machines. Sachez également, et là on l'a déjà évoqué, qu'il y a une haute disponibilité de toute notre couche réseau et la possibilité de mettre en place des mécanismes de redondance afin de pouvoir sécuriser votre infrastructure au maximum. Nous avons aussi plus d'une dizaine d'options de stockage différents qui vont vous permettre, en passant par du CDN, de l'object storage jusqu'à du serveur de disque dédié, de pouvoir vraiment adresser exactement votre problématique de stockage dans ses moindres détails, à l'IO près et au gigabit près, voire au terabit près, si c'est votre cas. Voilà. Maintenant, en termes de flexibilité, cette plateforme est intégralement configurable avec une plateforme qui se manage via une interface de management assez simple d'utilisation et qui peut permettre également de manager des machines partout dans le monde. Aujourd'hui, 28 data centers de déployés chez SoftLayer, et je vais revenir là-dessus un peu plus tard puisque j'ai un slide pour présenter tout ça. Sachez également que tous ces éléments, les éléments du data center que je mentionnais, sont entièrement adressables via API. C'est-à-dire, vous êtes en capacité d'industrialiser votre offre, et j'ai un slide qui va justement revenir sur le sujet complètement juste après, voilà. Donc, comment dire? Et bon, juste après, je reviendrai sur ce mode d'industrialisation avec les API. C'est à mon avis très très intéressant de le mentionner, en particulier si vous êtes aujourd'hui un MSP. Vous allez comprendre tout de suite la très grande force de notre set d'API qui aujourd'hui est un des plus importants le plus important du marché. Voilà, juste un dernier point, on a mentionné le design standardisé, on a mentionné le support et on a mentionné l'interface de management, donc je ne vais pas le refaire. Par contre, un point très différenciant que nous avons chez IBM aujourd'hui, c'est notre très fort positionnement sur la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes capables de prodiguer à la fois sur notre infrastructure de SoftLayer les outils, mais également au niveau software, tous les outils pour vous permettre de sécuriser votre infrastructure de façon extrêmement sérieuse. Et là encore, c'est un point extrêmement différenciant par rapport à la concurrence. Voilà. Passons maintenant au Service Manager et à l'arrivée sur SoftLayer. Donc comment arriver sur SoftLayer? Aujourd'hui, plusieurs façons de le faire, soit en vous adressant à moi et en obtenant support et expertise à distance en français. D'accord. Donc grâce à moi et à mes collègues qui sont basés ici sur le Sales Center de Dublin, dans notre centre d'expertise européen. Vous avez également la possibilité via SoftLayer d'avoir une aide à l'arrivée avec quelques heures de formation gratuite et la possibilité moyen finance de provisionner votre infrastructure ou tout ou partie de votre infrastructure à votre arrivée. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de gagner du temps tout simplement. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des services managés à la fois SoftLayer ou IBM France. Donc SoftLayer, c'est plutôt mettre sous cloche certains serveurs qui sont critiques pour votre infrastructure et les isoler du reste et les mettant sous surveillance rapprochée, on va dire. Et au niveau service IBM France, c'est plutôt si votre infrastructure commence à dépasser un certain
à une certaine volumétrie, la capacité d'avoir tout simplement une personne d'IBM France ou une équipe dédiée qui va gérer votre infrastructure à votre place. Vous avez aussi la possibilité de passer par des business partenaires qui sont recommandés par IBM France et qui vous permettent à ce moment-là, si votre infrastructure est d'une plus petite taille, de pouvoir les gérer de la même façon grâce à un autre de nos business partenaires. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un catalogue de services, donc des unités d'œuvre en fait, tout simplement, à la demande, qui vous permet d'aller provisionner ou d'aller décommissionner ou d'aller faire certaines tâches que vous ne savez pas faire ou pour laquelle vous n'avez pas envie de staffer des ressources en interne, vous pouvez parfaitement mettre en place ce catalogue de services et aller commander du service à l'usage. Donc cloud à l'usage, service à l'usage, c'est également possible sur SoftLayer. Sachez également que j'ai une interface de management automatisée disponible via un outil web qui vous permet d'aller mettre en place encore de nouvelles fonctionnalités, là encore à l'usage et par vous-même. Et donc là, c'est vraiment un service on top de notre plateforme. Parlons donc un petit peu des API que j'ai mentionné tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai un set de plus de 4000 API qui adressent exactement tous les éléments du data center, que ce soit les éléments hardware, les éléments software, mais également toutes les fonctions de tickets, les fonctions de réseau, les fonctions de stockage, les fonctions de scan de sécurité ou bien de monitoring ou bien même de billing. Donc vous pouvez vraiment industrialiser toutes les fonctions applicatives ou même automatiser un portail de revente de services cloud entièrement grâce à notre service SoftLayer en IaaS et à nos API. Voilà. Donc là également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, c'est assez complexe comme sujet et on pourra parfaitement l'aborder dans le cadre de votre entreprise pour voir si ça correspond à votre business model et puis surtout ce que ça va vous apporter en termes d'économie d'échelle, de consommation IT vraiment au plus juste, etc. etc. C'est exactement le sujet de mon slide suivant. Voilà, parce que les API permettent donc d'automatiser vos process de delivery, de répliquer votre approche que vous avez élaborée dans un pays et testée, de la répliquer partout dans le monde, dans les autres data centers de SoftLayer, d'optimiser votre consommation d'IT au plus juste, hein, voilà, et de piloter votre infrastructure via votre application et non plus l'inverse, c'est-à-dire que votre applicatif ne serait plus contraint par votre ressource IT, mais il irait grâce aux API chercher la ressource à l'usage en fonction du besoin afin tout simplement de consommer exactement ce que vous avez besoin. Ça vous permet également d'industrialiser vos plateformes de revente SoftLayer, de revente cloud, comme je l'ai mentionné juste avant, et ça vous permet de booster votre offre en pouvant y connecter d'autres services, en particulier d'autres API, pourquoi pas. Voilà. Alors, parlons un petit peu juste quelques minutes de cette infrastructure avec ce qu'on appelle nous triple layer infrastructure, donc avec 3 couches réseau derrière, et comment on est capable aujourd'hui de fournir 100% de disponibilité réseau, parce que c'est une question qu'on pose régulièrement, tout simplement en doublant les ports publics, en doublant les ports privés. Vous voyez en rouge 2 ports publics, en bleu 2 ports privés. Ces ports-là sont redondés en sortie du serveur, vraiment là je parle de physique, hein, un port Ethernet, et tourne sur 5 chemins réseau différents, sachant que le 5e port de management, sert aussi de point de terminaison VPN et de point de terminaison également IP MPLS si jamais vous avez une liaison niveau 3 end-to-end qui est mise en place avec notre data center. Voilà. Vous avez la capacité également avec notre data center d'avoir la localisation exacte de vos serveurs bare metal et de vos baies de stockage, ce qui pour certaines contraintes du régulateur est très intéressant, en particulier pour les audits de sécurité. Voilà, passons maintenant à la performance, juste un petit slide vous présentant un petit peu la performance d'une plateforme SoftLayer. Aujourd'hui, nous ne faisons pas d'overbooking. Nous avons des ressources qui vous sont dédiées, hypervisées sur un seul et même serveur. Et donc, nous avons aujourd'hui une capacité à fournir une constance de performance dans le temps, à la grande différence, en particulier de nos concurrents comme Amazon ou Azure, qui pratiquent de façon
intensive l'overbooking et qui aujourd'hui dépendent, en particulier dans une période comme la période de Noël aujourd'hui, hein, sur AWS, vous avez des sautes d'humeur de la plateforme en fonction des grandes plages d'utilisation de leur cloud via leurs clients finaux, tout simplement. Et donc vous avez, à subir cette non-consistance en termes de delivery de performance dans le temps. Et donc, par définition, également, cela va impacter l'expérience de vos clients finaux. Hein, voilà. Ce qui n'est absolument pas le cas sur SoftLayer. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des 28 data centers de SoftLayer, 28 data centers de SoftLayer partout dans le monde, donc aujourd'hui répartis principalement sur les États-Unis et l'Europe, mais avec l'Amérique du Sud, avec l'Inde, avec aussi la plaque australienne et asiatique qui est très bien représentée. Nous sommes aujourd'hui capables de couvrir toute la planète. Ça, c'est juste qu'il va probablement y avoir dans les années qui viennent également un data center en Afrique et également un data center au Moyen-Orient pour compléter cette infrastructure. Voilà. J'ai mis le détail de toute notre infrastructure, mais également le détail de notre infrastructure et nos data centers en Europe. Donc aujourd'hui en Europe, Amsterdam, Londres, Paris, Francfort et Milan au niveau SoftLayer. Mais vous pouvez également voir que via les data centers CMS, Cloud Managed Services, qui est une autre offre d'IBM, je suis capable aujourd'hui de couvrir d'autres localités, en particulier Lisbonne, Barcelone, Montpellier, Winterthur et Einigen et Portsmouth. Donc là, vous avez vraiment le détail de tous les data centers que je peux proposer aujourd'hui et également de ceux que propose aujourd'hui IBM. Voilà. Donc, passons maintenant aux certifications. Certification aujourd'hui principalement articulée autour de ISO 27001 et SOC de type 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ISO 27001, c'est plutôt une régulation européenne. SOC 2, type 2 et type 1, c'est une régulation plutôt américaine. Ça vous permet aujourd'hui d'avoir les meilleures garanties de sécurité aujourd'hui disponibles dans des data centers, tout simplement. Pourquoi j'ai barré en rouge Safe Harbor? Parce que vous avez dû tous entendre parler du fait que l'Europe a annulé l'accord de libre-échange de données entre les États-Unis et l'Europe qui liait les deux parties. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle pour SoftLayer. Et pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, avec notre implantation locale, donc je l'ai dit, Amsterdam, Londres, Francfort, Paris et Milan, on est capable aujourd'hui d'être compliant avec les régulations d'hébergement de données locales dans au moins 5 pays d'Europe. Et si je rajoute les data centers Cloud Managed Services, je rajoute l'Espagne, je rajoute la Suisse, en plus des 5 pays que je viens de mentionner, et c'est des choses que ne sont absolument pas capables de proposer la concurrence, puisque aujourd'hui Amazon et Azure en particulier ont opté pour des méga data centers et sont principalement localisés en Angleterre et en Irlande. Voilà. Sachez également que la dernière certification que nous avons passée est la certification FedRAMP américaine, c'est-à-dire une certification qui nous rend compliant avec les services de l'administration américaine dans des data centers qui sont spécifiquement dédiés à cet usage. Ça ne nous concerne pas vraiment. Par contre, ce qui ne peut nous concerner aujourd'hui, c'est la certification IPA, qui est une certification données santé américaine, qui elle est par contre bien présente. Voilà. Passons maintenant à la partie références. Aujourd'hui, on a des références principalement au niveau du online gaming, du marketing, des entreprises et également des fournisseurs de services et des MSP. En termes de grosses références, aujourd'hui, on a des deux banques, ABN AMRO et Boursorama Bank, qui aujourd'hui implémentent des très très grosses fonctionnalités de sécurité et hébergent leur front-end web sur notre plateforme. Donc ça, c'est vraiment très belle référence. On a également Technicolor qui héberge une infrastructure pour les objets connectés. Nous avons également KPN qui est un opérateur télécom néerlandais qui lui est carrément à commander un data center entier. Nous avons également des références comme Lufthansa ou Acima en France. Voilà. Si vous avez bien évidemment besoin de plus de références
eh bien, vous savez où me trouver, vous aurez mes coordonnées dans un mail à la suite de ce webinaire. En résumé, pourquoi choisir SoftLayer? Historiquement, on était le deuxième hébergeur de sites internet au monde, site internet professionnel, j'entends. Plus de 22 millions de noms de domaine. Aujourd'hui, ça explose. Je crois qu'on est près de 40 millions. Plus de 30 000 clients partout dans le monde, dans 150 pays, et plus de 300 000 serveurs déployés sur nos data centers, sur nos 28 data centers. Et nous sommes aujourd'hui les seuls à être capables d'offrir des serveurs physiques à l'heure. Voilà. Voilà pour la fin de ma présentation technique. Passons maintenant à la montée en compétences et en vous introduisant très rapidement 2-3 ressources pour vous permettre de comprendre et de vous documenter sur SoftLayer. Donc déjà quelques liens web sur des FAQ, des webinaires, également des vidéos. Je ne saurais vous recommander les tutoriels de Emon Kilian tout en bas de ma slide qui vous détaille dans une suite de plus de 25 webinaires de 15 à 45 minutes comment aller tout simplement déployer vos services sur SoftLayer. Et ça, c'est extrêmement bien fait. Vous avez également la suite SoftLayer 101 qui fait à peu près la même chose. Donc ça, c'est des ressources que je relie très souvent à mes clients. Également la FAQ développeur ou la FAQ SoftLayer qui vont vous aider à comprendre l'approche DevOps et les API et également avoir 2-3 informations sur SoftLayer. Pour rester en contact avec moi, donc plusieurs façons, soit un chat direct avec moi, ibm.biz Nicolas Gardier, soit la souscription à mon compte, à mon groupe SoftLayer France où vous allez avoir toutes les actualités. Il y a également un site ibm.com Cloud Computing, un blog soundcloud.fr qui présente un petit peu les dernières tendances, etc. autour du cloud. Vous avez la chaîne YouTube SoftLayer, très importante, puisqu'elle vous présente beaucoup de choses, en particulier des tutoriels. Vous pouvez nous suivre sous Twitter et vous avez bien évidemment le site softlayer.com/fr en français qui va vous donner toutes les informations, la capacité de simuler vos configurations et d'aller chercher les différentes features SoftLayer qui sont à votre disposition. Pour nous rejoindre, tout simplement aujourd'hui très facilement via un contrat électronique de droit français avec IBM France qui vous permet de signer en euros. Vous avez également la possibilité d'aller contacter vos contacts IBM habituels qui probablement référeront à moi probablement après. Mais je veux dire, je ne vais pas vous couper de votre base commerciale et des gens avec qui vous discutez déjà. On va agir main dans la main de façon complémentaire. Vous avez également la capacité d'avoir à des fins de test et en complément éventuellement du voucher de 500$ qui est valable pour les data centers SoftLayer, vous avez la possibilité d'aller tester une VM juste pour tester l'interface graphique. Par exemple, si vous voulez vous en donner le cœur net et aller regarder à quoi ça ressemble, vous pouvez tout à fait le faire. Vous avez également une fonctionnalité qui vient d'arriver qui s'appelle le TCO Calculator qui vous permet d'aller comparer ce que représenterait une infrastructure on-premise par rapport à ce que pourrait représenter une infrastructure dans le cloud avec SoftLayer. D'accord? Et ça vous permet de le faire très simplement et ça vous donne derrière un petit breakdown des coûts à la fois mensuels mais également au niveau d'investissement au niveau capital de ce que représenterait votre infrastructure et vous pouvez exporter ça en Excel ou en PDF pour, par exemple, le montrer à votre DSI, le montrer à votre CEO ou à votre CTO pour pouvoir tout simplement valider la faisabilité de votre projet. Bien évidemment, si vous avez besoin, venez me voir et on évoquera tout ça ensemble. Ça ne fait aucun doute. Voilà. Je vais ouvrir maintenant les questions-réponses avec un petit résumé, donc performance, flexibilité, contrôle et sécurité sur SoftLayer, capacité d'automatiser tout cela avec des API, le haut niveau de certification, bien évidemment les services managés, la capacité d'avoir à disposition les machines de façon très rapide et nos 41 data centers partout dans le monde, dont 28 data centers SoftLayer, la capacité également d'avoir des serveurs bare metal dédiés à l'heure, ce que très peu de gens sont capables de faire, et la capacité, grâce à notre compatibilité OpenStack ou alors directement à ICOS ou Bluebox, de pouvoir non seulement venir nous rejoindre, mais également nous quitter sans contrainte grâce à des infrastructures qui sont aujourd'hui OpenStack. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et je vais ouvrir tout de suite le floor
aux questions éventuelles. Patrick, Philippe, c'est à vous si vous avez des questions. Et tu m'envoies un truc à l'atterrissage? Ouais, ouais, ça me va. Moi, je vais à la présentation offre demain. Voilà, donc bah écoutez Patrick, Philippe, je vous remercie. N'hésitez pas à me poser vos questions euh, Moi, j'ai et, envoyé un euh, mail. et à me joindre par mail si jamais vous en avez l'occasion. À la suite de cette présentation, je vous enverrai ces slides. Et bien, je vous souhaite à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, très bonne fête de Noël et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.